Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus dans notre émission Les filles de Sarah. Nous sommes dans notre Bible Genèse chapitre 12 à partir du verset 16. Ce jour en Égypte, il y eut une famille dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Bien-aimé, peut-être c'est ton cas en ce moment, mais Dieu te dit: sois sage pour que cette beauté reste dans la gloire divine. Les grandes de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grands plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit: c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Bien aimé, ici Sarah était une complice d'Abraham. Dans leur complicité, ils ont réellement respecté la parole de Dieu, malgré que c'était dans un mensonge. Mais quand tu es la complice de celui à qui Dieu t'a mis à côté en tant que mari, Dieu vous guide et vous conduit afin de trouver la solution dans les différents défis de la vie. Ici, Sarah était dans un grand défi où il fallait se séparer non seulement d'Abraham, mais également de son Dieu, en pratiquant le péché à la dimension de devenir la femme d'un autre homme. Mais dans cet état, nous savons entièrement que toute personne qui s'abandonne à Dieu, qui est de Dieu, qui vient par Dieu, qui marche selon le Seigneur, se tournera vers l'Éternel Dieu afin de chercher recours à celui qui est le Tout-Puissant. C'est ce que Sarai avait fait. Alors, en tant que fille de Sarah, tu dois également te tourner vers l'Éternel Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, le Dieu des armées, pour te ressourcer, rechercher les solutions dans les différentes situations qui se présentent dans ta vie, peu importe la gravité. Nous connaissons cette histoire déjà et nous nous retrouvons également dans l'histoire de plusieurs personnes dans la Bible qui avaient des défis compliqués. Ils ne se sont pas tournés vers les hommes, mais vers le Créateur lui-même. Nous connaissons la prière qui élève Dieu et qui donne la place de Dieu à nous défendre dans la Bible, le psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Bien-aimé, s'il ne sommeille point, il connaît tout ce qui se passe. Il voit tout ce qui se passe. Alors, il est avec toi, il est pour toi, il est avec nous pour agir. Devant un défi, en tant que race faible, en tant qu'être féminine faible, fille de Sarah, nous devons nous tourner vers le Seigneur. Et le Seigneur écoute les cris de toutes. Et le Seigneur ne jette jamais celui qui vient à lui. Quand on cherche l'Éternel, quand on vient à l'Éternel, peu importe la position qu'on présente, peu importe là où nous nous trouvons, l'Éternel nous vient en aide. Nous allons continuer à écouter des différents appels au secours de Dieu. Quand appelle au secours des filles de Sarah à Dieu quand ils sont en danger. Oh Dieu, le psaume 61, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puisse atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Bien-aimé, il s'agit ici des guerres, des combats spirituels. Il s'agit des guerres, des affronts directs. Tu peux te retrouver à un niveau de ta vie où tu es à la vallée de la mort. Mais l'Éternel Dieu est plus que vivant. Il est plus que présent. Il agit dans sa justice. Alors, Dieu t'enseigne en ce moment, au travers des espoirs de certaines, des espérances de plusieurs, à tout temps, tout moment que tu te retrouves en face de la guerre, en face de la mort, crie à Dieu et il t'exaucera, fille de Sarah. Ainsi que notre mère Sarah était toujours en train de crier à Dieu pour demander le soutien, demander la force, demander la liberté, et Dieu était à l'œuvre pour agir afin qu'il soit glorifié éternellement. Après avoir crié ainsi à Dieu constamment, nous devons comprendre que Dieu mérite sa place et nous devons également lui donner cette même place en toutes choses, en tout notre cœur. Nous sommes dans le psaume 103. Nous allons écouter également la fille de Sarah qui est devant des situations et à la vallée de l'ombre de la mort, dit à l'Éternel après avoir été libérée, après avoir reçu le soutien de Dieu. Que mon âme bénisse l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom.
Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse, qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Bien-aimé, ici, Dieu est à l'œuvre, même au temps de la détresse, même dans des situations les plus compliquées. Dieu est à l'œuvre, même quand notre corps nous lâche à la vieillesse, il vient nous rajeunir comme l'aigle. Et tout ce qui appartient à Sarah sont des femmes qui sont rajeunies comme l'aigle par le Créateur. Déjà, nous savons l'histoire de Sarah. Elle a conçu à 90 ans. Et pour concevoir à cet âge-là, il faut être réellement pour Dieu par Dieu. Il faut être celle qui vit pour Dieu. Dieu l'a rajeuni comme l'aigle. Ne regarde pas ton âge, ne regarde pas la manière dont ton corps se présente, faible, défaillant, mais compte à Dieu, regarde à Dieu. Si Dieu l'a fait pour ta mère Sarah, alors toi, en tant que fille de Sarah, il le fera pour toi si seulement tu comptes sur lui. La Bible nous dit ici clairement dans le verset 5, c'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, qui me fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui. Cette parole est réelle. Alors tu peux l'expérimenter en comptant sur le Seigneur, car il a dit, ceux qui se confient en lui ne peuvent jamais être déçus. Bien-aimés, nous allons prier. Notre Père et notre Dieu, c'est toi qui es l'unique Dieu en qui tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur. Je suis là, ma sœur est là, nous sommes les filles de Sarah. Sarah qui est écrite en grand caractère dans ton registre de vie dans le ciel, qui parcourut son temps en comptant sur toi et elle a su affronter les espoirs, les grands défis de la vie. Elle a emporté la victoire. Nous bénissons ton nom parce que nous marchons sur les traces de notre mère Sarah et nous emportons les victoires dans les différents domaines de la vie au nom de Jésus. Cette victoire ne nous est pas donnée parce que nous avons mérité, mais parce que tu es le Dieu qui ne change pas. Ce qu'il a fait hier pour notre mère Sarah, tu le fais également aujourd'hui pour nous. Père, nous bénissons ton nom parce que tu nous as introduits dans ta famille royale céleste sur la terre des vivants. La famille royale de Sarah. La reine Sarah, au nom de Jésus. Merci parce que tu ne te limites pas là, mais tu nous éclaires davantage. Tu continues à nous conduire en profondeur. Tu nous sortis des révélations du mystère du royaume céleste établi sur la terre, afin de demeurer sur le même chemin qui est le chemin de la droiture, la vérité et qui produit en nous la vie. Alors, merci Père pour ma soeur, mon frère, qui est connecté, qui sera connecté dans cette vidéo. Mon frère qui comprendra que non pas une beauté physique, mais une beauté profonde spirituelle qui est bâtie dans le cœur. Cette même beauté était bâtie dans le cœur de Sarah, ainsi que toutes les filles de Sarah sortent des origines de la vérité et de ta justice. Alors, Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons gloire, honneur, magnificence, exaltation pour ce que tu viens de faire pour nous dans notre vie, ce que tu feras encore par la suite des temps. Béni soit-tu, je sais les ossements de tout ce que nous avons reçu en ce moment dans le Seigneur du sang de l'agneau, ainsi soit-il. Amen. Amen. Amen.